Vous le reconnaissez, ce silence? Vous le reconnaissez, ce silence? C'est celui de la Widerstand. J'ai rien à dire. Combien de fois n'entendons-nous pas cette rengaine? J'ai rien à dire. Or, écrit Lacan, la résistance est-elle un phénomène qui se passe dans l'analyse seulement? Ou est-ce quelque chose dont nous pouvons parler quand le sujet se promène en dehors de l'analyse, et même avant qu'il y vienne ou après qu'il l'a quitté? Est-ce que la résistance continue à avoir son sens en dehors de l'analyse? Plus loin, Lacan souligne que l'originalité du traitement analytique est d'avoir perçu à l'origine et d'emblée le rapport problématique du sujet avec lui-même et de le mettre en rapport avec le sens des symptômes. C'est le refus de ce sens par le sujet qui lui pose un problème. Or, écrit Lacan, et là je vous demande d'ouvrir bien grand vos oreilles, ce sens ne doit pas lui être révélé, il doit être assumé par lui. En cela, la psychanalyse est une technique qui respecte la personne humaine. C'est Lacan qui parle. Au sens où nous l'entendons aujourd'hui, après nous être aperçus que ça avait son prix, qui non seulement la respecte, mais elle ne peut pas fonctionner autrement qu'en la respectant. Il serait donc paradoxal de mettre au premier plan cette idée que la technique analytique a pour but de forcer la résistance du sujet. Lacan nous livre là un argument de taille face à toutes ces psychothérapies qui veulent le bien et dictent quoi faire et comment à leurs patients, et surtout attirent notre propre attention quant au fait de ne pas forcer les résistances du sujet. Y a-t-il eu une évolution clinique de la résistance et des moyens mis en place pour la contourner? J'ai entendu dire récemment, par d'éminents psychanalystes, que le DIP n'était plus valide, qu'il n'était plus opérant dans les cures. Cela m'interroge beaucoup. Est-ce une nouvelle résistance des psychanalystes? Est-ce une négation d'un élément majeur de la cartographie du RPH? Au RPH, pour nous repérer, nous avons pour habitude de dire que nous naviguons en mer oedipienne. Et certains s'amusent donc à brouiller les cartes sous prétexte d'évolution de la société ou de la psyché. Mais c'est un autre débat. Revenons à notre plat de résistance. Elles sont toujours d'actualité, et ce, malgré les progrès effectués, malgré la libération de la pensée, de la parole, des modes de vie, de la sexualité, etc. Le monde des enfants d'aujourd'hui est quand même beaucoup plus vaste et ouvert, et cependant, il semblerait que nous, humains, butions sur la même chose, le sexuel, et le transfert ne me semble pas toujours suffisant pour abaisser les résistances que nous rencontrons dans notre pratique. Transfert négatif, dirait Freud. Faites utilisation de l'autorité de transfert, dirait Béa Morim. Pas plus tard que cette semaine, moi-même, en proie à la résistance, et oui, je butais en séance sur l'oubli d'un mot. Je cherchais désespérément ce mot qui m'est revenu une fois dans le métro. Je suis sûre que ça vous rappelle quelque chose. Ce mot, je vous le livre. Préliminaire. Je parlais des séances préliminaires. Mais comme nous l'a appris Freud, la connotation sexuelle du mot entraîne souvent son oubli. C'est dans Inhibition, symptômes et angoisse, en 1926, que Freud apporte le plus d'éclaircissements sur les résistances. Gardons à l'esprit que le refoulement ne se produit pas une seule fois pour toutes, mais qu'il demande une dépense permanente. Sinon, c'est le retour de la pulsion refoulée. La pulsion est une constante Kraft, et le moi doit donc se défendre continuellement de cette poussée. Concluons avec Freud qui écrit « Avouons que rien n'est plus difficile en analyse que de vaincre les résistances, mais n'oublions pas que ce sont justement ces phénomènes-là qui nous rendent le service le plus précieux, en
en nous permettant de mettre en lumière les émois amoureux secrets et oubliés des patients, et en conférant à ces émois un caractère d'actualité. Je vous remercie.